Bonjour, donc voici une nouvelle vidéo consacrée à Altium Designer et plus précisément à l'aspect simulation. Donc comme point de départ, je reprends le montage à amplificateur opérationnel vu dans une vidéo précédente et je vais le modifier. Alors plus précisément, je vais en fait effectuer un copier-coller de ce montage pour cascader deux cellules à amplificateur opérationnel qui seront donc associées pour réaliser une sorte de filtre. Donc pour avoir un comportement de type filtre, ce que je vais faire, c'est ajouter des condensateurs. L'objectif n'est pas d'avoir un filtre avec une fonction de transfert bien maîtrisée, c'est juste l'objectif se limite à analyser le comportement d'un tel filtre. Donc je choisis un condensateur, je le place ici par exemple, je fais la même chose là. Comme ceci. Voilà. Alors comme précédemment, j'avais chargé le montage à amplificateur opérationnel, je peux faire la même chose, ça n'a pas grande importance, mais bon, ça n'a pas grand chose non plus. Alors, une précaution à prendre lorsqu'on utilise des copier-coller, c'est de faire en sorte que les numéros des composants restent corrects. Donc, pour faire ça, je suis obligé de refaire une numérotation. Alors, le changement se limite aux composants qui sont notés ici, et on voit qu'en fait ça n'est pas totalement satisfaisant. J'ai toujours des homonymes. Alors, ils ont beau avoir la même valeur, ça ne suffit pas, donc ça ne convient pas. Je suis obligé de faire un reset de tous les composants, accepter les changements, exécuter les changements. Donc je remplace tous les numéros par des points d'interrogation. Et je peux réannoter close. Et donc cette fois, j'ai bien une source de temps sur V3 et donc deux amplificateurs opérationnels notés U1B et U1A, donc intégrés dans un même boîtier, vu qu'il s'agit toujours d'un TL082, et des résistances bien distinctes et des condensateurs bien distincts. C1, C2. Maintenant, si je m'intéresse à l'analyse fréquentielle de ce montage, je peux assez facilement tracer un diagramme de Bode. Par exemple, au niveau de la tension net R1, 2. Donc pour cela, je vais éditer les paramètres de simulation. Je coche la case simulation AC.
je balaye des fréquences sur une gamme assez large, je n'ai aucune idée a priori de la réponse en fréquence que je vais avoir. Voilà. Et donc, si je lance une simulation, je vais devoir afficher la tension au niveau de net R1 underscore 2. Je lance la simulation, je supprime la courbe précédente, j'ajoute une waveform, net R1 underscore 2, je choisis une magnitude en dB et j'ai ce résultat là. Alors le balayage en fréquence ici va de 0 à 1 MHz, donc en fait de 1 Hz à 1 MHz. L'échelle des abscisses n'est pas logarithmique, alors je peux le modifier. Voilà, donc j'ai un comportement un petit peu bizarre, donc avec un certain gain qui monte à une valeur élevée à une fréquence particulière qui se situe entre 200 et 300 kHz et qui est de l'ordre de 80 dB. Donc ça c'est le gain global de notre montage. Si on s'intéresse au montage non pas dans sa globalité mais en termes d'éléments bien distincts. Par exemple, si je veux tracer le diagramme de Bode du premier étage de cette cascade de deux montages, je peux tracer le gain de ce premier montage en observant la tension net R2 underscore 2. Donc je fais la même chose, j'ajoute cette tension net R2 underscore 2, voilà. Donc j'ai un gain qui suit la même allure, qui monte plus haut, comme ceci. Reste le... Alors, j'ai quand même oublié une chose, c'est d'afficher des dB. Donc, add wave, net R2 underscore 2, magnitude en dB, voilà. Donc ça monte moins haut. Mais donc on a une sorte de résonance toujours à la même fréquence. Plus compliqué maintenant, si je souhaite m'intéresser au diagramme de Bode du deuxième étage, en fait je dois faire le ratio des tensions en sortie divisé par la tension en entrée. Je ne peux pas directement afficher la tension aux bornes de R5, auquel cas ça me donnerait la fonction de transfert globale. Hein. Donc c'était exactement ce que j'avais ici. Donc pour faire ça, je peux faire un add plot de net R1 underscore 2 en dB moins net R2 underscore 2. Est-ce que ça marche? Et bien en fait c'est des dB de la différence et ça ne fonctionne pas. Donc je vais l'enlever. En fait ce que je dois faire c'est la division. C'est pas une différence entre deux grandeurs notées en dB, c'est la valeur en dB d'une fraction qu'il me faut pour que ça puisse fonctionner. Donc la sortie, alors pardon, c'était l'autre, la sortie divisée par l'entrée et j'affiche ça en dB.
Voilà. Et donc on a une caractéristique assez proche de celle qu'on avait pour l'étage initial. Donc, ce qui est rassurant vu que normalement un montage actif est quasiment indépendant de ce qui se trouve en amont et de ce qui se trouve en aval. Donc c'est la grande force des montages à amplificateurs opérationnels. Donc à peu de choses près, les deux fonctions de transfert sont identiques et normalement, si je fais la somme de ces deux diagrammes de Bode, je dois trouver le diagramme de Bode global. Donc l'intérêt de la post-production du post-processing, pour être plus précis, d'Alcium Designer, c'est qu'une fois que toutes les formes d'ondes sont produites, je peux les manipuler en utilisant une expression mathématique et pas uniquement un simple choix de forme d'onde. Je peux faire des choix d'affichage, d'amplitude, d'amplitude en dB, de partie réelle, de partie imaginaire, de phase, mais je peux additionner, soustraire, multiplier, diviser également. J'ai un certain nombre de fonctionnalités, donc des parenthèses, etc., etc. Donc c'est une fonction assez pratique mise à disposition de l'utilisateur. Donc voilà pour cette vidéo complémentaire de prise en main de la simulation sous Alcium Designer.